Mon nom est Léa. Je viens d'une petite ville en France, un endroit tranquille où tout le monde se connaît. Les rues sont petites, et les maisons sont toutes similaires. C'est un endroit où la vie semble avancer lentement. Beaucoup de gens ici n'ont pas de grands rêves. On vit surtout dans le quotidien, avec peu de surprises. Pourtant, ma vie, bien que venant de cet endroit calme, n'a pas été facile du tout. Elle a été remplie de défis, mais c'est grâce à ces défis que j'ai appris des choses importantes sur moi-même. Quand j'étais enfant, nous vivions dans un quartier populaire, un endroit modeste où beaucoup de familles avaient des difficultés. Mes parents travaillaient beaucoup pour nous donner ce qu'il y avait de mieux. Ma mère était professeure dans une école primaire, et mon père était ouvrier dans une usine. Malgré tout leur travail, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était difficile pour eux, mais ils faisaient tout pour nous offrir une vie normale. À l'époque, je ne comprenais pas combien de sacrifices ils faisaient pour moi et mes frères et sœurs. Je pensais que tout allait bien, mais en grandissant, j'ai commencé à voir la réalité. Je me souviens très bien de mes années d'enfance. Nous n'avions pas grand-chose, mais il y avait beaucoup d'amour. Les après-midi d'été, je jouais avec mes amis dans la rue. Nous courions autour des arbres, nous jouions à cache-cache, et on s'imaginait des histoires de voyage, de grandes aventures. Bien que nous ayons peu de choses, ces moments étaient précieux. Je n'avais pas conscience de la réalité de ma situation. Tout me semblait simple et beau. Nous rêvions de partir loin, de découvrir des endroits magiques. Nous imaginions des vies extraordinaires, même si nous vivions tous dans des maisons petites et simples. Mais ma vision de la vie a changé un jour. Un matin, ma mère ne s'est pas réveillée comme d'habitude. Elle était très fatiguée. Au début, on pensait qu'elle était juste malade, un petit rhume qui allait passer. Mais ça n'a pas été le cas. Peu à peu, sa condition s'est aggravée. Elle avait du mal à respirer, elle semblait toujours fatiguée, et elle n'avait plus d'énergie. Après plusieurs visites chez les médecins, on a découvert qu'elle avait une maladie grave, quelque chose de chronique. La nouvelle a été un choc pour notre famille. Ma mère, qui était toujours forte et souriante, devait maintenant se battre contre une maladie. Les traitements étaient longs et très difficiles pour elle. C'est à ce moment-là que tout a changé dans ma vie. J'avais 15 ans. C'était l'âge où l'on commence à rêver d'aller au cinéma avec des amis, d'avoir de nouvelles expériences, de sortir en ville sans parents. Mais pour moi, à 15 ans, c'était le moment de grandir plus vite que je ne l'avais imaginé. Ma mère ne pouvait plus s'occuper de la maison comme avant. Elle était trop malade. Mon père, même s'il faisait de son mieux, travaillait de longues heures à l'usine pour subvenir aux besoins de la famille. Il rentrait souvent tard, épuisé. Alors, il fallait que je prenne en charge beaucoup de responsabilités. Je devais m'occuper de mes frères et sœurs, les aider à faire leurs devoirs, préparer le dîner, aller faire les courses. Et parfois, je devais aider ma mère à ses traitements. Je me souviens de la fatigue qui m'envahissait, mais je n'avais pas le choix. Je devais tout gérer. Je me rappelle des moments où je me sentais seule et perdue. Les soirs, je me réfugiais dans ma chambre. Parfois, je pleurais en silence, me demandant comment je pouvais tout gérer. Je n'avais que 15 ans, mais la vie m'avait demandé d'être plus forte que jamais. C'était comme si j'avais grandi d'un coup. Je n'avais pas l'impression d'avoir le droit de me plaindre. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas facile. C'était une période où j'ai découvert ce que voulait dire se battre. Un soir, après une journée particulièrement difficile, mon père est venu me parler. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Léa, peu importe ce que la vie nous réserve, n'oublie jamais que tu peux garder ta dignité. C'est une chose que personne ne peut enlever. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. La dignité. Même si tout semble difficile, même si la vie nous pousse dans nos retranchements, on peut toujours garder notre dignité. Ces mots m'ont donné de la force. Même dans les moments sombres, je pouvais être fière de qui j'étais. En dépit de tout cela, je n'ai jamais abandonné mes études. L'école était mon refuge, un endroit où je pouvais oublier, pendant un moment, les difficultés à la maison. Quand j'étais à l'école, j'étais juste une élève, une fille qui aimait apprendre. Chaque jour, je me forçais à continuer, même quand je me sentais épuisée. Je savais que mes études étaient mon chemin vers un avenir meilleur, celui que mes parents souhaitaient pour moi.
Je passais des heures à réviser, parfois très tard dans la nuit. Je savais que chaque effort que je faisais me rapprochait un peu plus de mon rêve. Un rêve que je gardais en moi. Celui d'un futur où je pourrais aider les autres, un futur où je pourrais, à mon tour, tendre la main à ceux qui souffrent. À 18 ans, après des années de travail acharné, j'ai passé le bac. Ce moment était décisif. Je ne pouvais pas échouer. Mes parents avaient sacrifié tellement pour que je puisse continuer à étudier, et je ne voulais pas les décevoir. J'ai réussi. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai été acceptée à l'Université de Paris pour étudier la psychologie. Partir à Paris, c'était un rêve devenu réalité. J'allais quitter ma petite ville et découvrir un monde plus grand, plus excitant. Mais la vie à Paris n'a pas été aussi facile que je l'imaginais. C'était une ville immense, et au début, je me suis sentie perdue, seule. Je vivais dans une petite chambre, loin de ma famille, et les études étaient intenses. La solitude était parfois difficile à supporter. Je n'avais pas mes parents à mes côtés pour me soutenir comme avant. Mais j'avais un but, réussir mes études, pour faire quelque chose de bien de ma vie. C'était difficile, mais je ne voulais pas échouer. Les cours de psychologie m'ont vraiment passionnée. J'ai commencé à comprendre comment les gens réagissent face à la souffrance, à la douleur, et j'ai réalisé que mes propres épreuves pouvaient m'aider à comprendre et à aider les autres. J'ai appris que la souffrance, même si elle est difficile à vivre, peut aussi être une source de force. Après avoir terminé mes études, j'ai commencé à travailler comme psychologue. Les premières semaines ont été compliquées. J'ai rencontré des personnes qui souffraient beaucoup, qui avaient vécu des choses terribles. Mais, avec le temps, j'ai compris que mes expériences, mes difficultés passées, m'avaient préparé à ce rôle. Ce n'était pas juste une question de formation. C'était aussi une question de cœur. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes, des personnes qui vivent des moments très difficiles. Je leur parle de mon parcours, de la manière dont j'ai surmonté mes difficultés. Je leur explique que ce qu'ils vivent maintenant ne les définit pas. Chacun d'entre nous a la possibilité de se relever. Nous avons tous en nous la force de surmonter les moments difficiles. Je regarde parfois en arrière et je me rends compte que tout ce que j'ai vécu m'a rendue plus forte. La vie peut être difficile, mais aucun obstacle n'est insurmontable. Il faut garder la foi en soi, croire que chaque épreuve peut être une occasion d'apprendre et de grandir. Aujourd'hui, je veux transmettre ce message. Peu importe les obstacles, vous avez la force en vous de les surmonter. Vous pouvez transformer vos difficultés en source de force et de résilience. Parce qu'au bout du chemin, il y a toujours une lumière. Et parfois, cette lumière, c'est vous.